Allez, on va prendre la direction de Vénissieux. Là aussi, on va prendre la direction de Vénissieux avec des scènes totalement surréalistes, mais totalement surréalistes. Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, avec une nuit de frayeur, pour ne pas dire davantage, pour les habitants qui ont filmé des scènes totalement lunaires. On voit tout ça avec François Tiskiewicz qui vous raconte ce qui s'est passé à Vénissieux et on en parle. 22h45 ce samedi soir dans le quartier des Minguettes. Deux individus tirent à l'arme lourde depuis un scooter, semant la terreur dans le quartier. Wallah, ça tire. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des impacts de ballons ont touché des véhicules, des façades et des fenêtres d'appartements. Pour ce syndicat de police, l'opération ressemble à un avertissement visant des trafiquants de ce quartier, connu pour le trafic de stupéfiants. Le plateau des Minguettes est connu comme un secteur très difficile, où transite beaucoup de drogue. On est clairement dans une méthode de très forte intimidation pour envoyer un message clair. Un message très clair sur des guerres de territoire. Il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut laisser le temps de l'enquête. Plusieurs dizaines de policiers ont été dépêchés sur place pour sécuriser les lieux. Les deux individus ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Une enquête a été ouverte. Là, ce sont des scènes de guerre, Myriam Djabali El Arak. C'est incroyable, mais incroyable. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, c'est des scènes totalement lunaires. Oui, c'est une banalisation de la violence, encore liée au narcotrafic ou au narco-homicide. Et j'ai envie de dire, par rapport, ça rejoint même le sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire si on ne tape pas au porte-monnaie et puis si on ne fait pas évoluer la loi et la législation aujourd'hui, ça risque de s'empirer. Et puis ça me fait penser, mais c'était sur un autre sujet, à cette phrase de Jacques Chirac, la maison brûle, en l'occurrence la France brûle, au sens propre comme au sens figuré, et on regarde ailleurs. Oui. Ça revient à ce sentiment qui est loin en fait des faits. Julie Vintraube. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que les Minguettes, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. 4 décennies. Hein, les auditeurs ont ce nom dans la tête et malheureusement... Tout le monde connaît les Minguettes. À chaque fois pour ce genre d'événement. Parce que là maintenant, en 2025, il y a des kalachnikovs. Déjà problème de délinquance, déjà problème de drogue, déjà problème d'immigration incontrôlée. Vous aviez tous les éléments, les mêmes. Que s'est-il passé depuis ? L'immigration a continué. Déjà, de plus en plus de j'avais fait des reportages il y a plusieurs décennies dans la région. Déjà, le Gaulois, c'était une espèce rare. Là-bas, on parle de Gaulois pour parler de Français de souche. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Où les gens vraiment très démunis, vraiment coincés. Et ça, vous parlez à quel moment, à quelle époque il y a plus de 30 ans. Et qui n'arrivaient pas à déménager. Et rien n'a été fait. Ouais. Et aujourd'hui, Frédéric Loos, c'est ce que je dis, c'est que maintenant, il y a des kalachnikovs. Il y a 30 ans, il n'y avait pas ces kalachnikovs. Et aujourd'hui, elles sont là. Oui, et puis vous avez vu qu'on tire pas en plein champ. Ouais. On tire dans des lieux d'habitation ou avec une grande concentration de population. Et ça participe... Avec le risque de balles perdues, comme à Marseille, comme dans d'autres villes. En septembre 2023, une étudiante en droit, Sokaina, je crois, qui était en train dans sa chambre d'étudier, qui était en fac de droit, et qui est morte d'une balle perdue de narcotrafiquants. Non, c'est insupportable. Et là, c'est une volonté d'intimidation, probablement à la fois dans la façon de tirer, peut-être d'une bande concurrente, mais également de la population, qui sait à quoi s'en tenir, etc. Et ça, c'est insupportable qu'une partie de nos quartiers, une grande partie de nos quartiers, et surtout que ce soit croissant, soit pris en otage par le narcotrafic. Et malgré la loi sur le narcotrafic, qui est un premier pas, mais qui est très insuffisante, là aussi, il faut changer de braquet. Quelle vie veut-on ? Quel niveau de sécurité veut-on ? Est-ce acceptable ? Vous n'avez pas le sentiment qu'il est un peu tard, là ? Vous avez mieux, il n'est jamais trop tard. Non, il est pas tard. D'abord, on va dire il est tard, ça veut dire quoi ? On rentre, on va... C'est pas ce que je dis, mais sur Tony, on a tellement laissé faire. Oui, vous imaginez les scènes, c'est des scènes de dingue. C'est certain qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on disait il est minuit moins 5. Ouais. Il y a 10 ans, minuit moins 1. Aujourd'hui, il est minuit 2. Maintenant, on peut changer les choses. Pas de fatalisme. Mais il faut agir sur tous les leviers. Oui, mais c'est ce que disait Julie Vintraube, c'est bien de faire le constat. Mais une fois qu'on a fait le constat des Français, on le disait avec Arnaud de Benedetti, on voit bien que c'est la sécurité, etc. Les Français, ils en ont ras-le-bol, les constats. Les constats, on les a fait. Donc maintenant, il faut de l'action.
Raphaël Steinville. Je crains que la situation ne soit pire que celle qui est décrite même par ceux qui sont chargés de l'ordre. On entendait ce syndicaliste policier qui disait, parlant des Minguettes, disait c'est un secteur très difficile. On est dans une euphémisation absolue de la réalité telle qu'elle est vécue par les habitants des Minguettes. Parce que la réalité, c'est que les Minguettes, c'est pas seulement un territoire perdu de la République, c'est un territoire conquis par les narcotrafiquants, avec des habitants qui vivent aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas déjà sous la coupe et sous l'emprise des narcotrafiquants, qui vivent comme des exilés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité française, mais ils sont privés d'un certain nombre de droits et de devoirs, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas partir, leur logement ne vaut plus rien pour ceux qui sont propriétaires de leur logement. Donc c'est une situation absolument désastreuse. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de volontarisme, dire que oui, on va y arriver. Pour l'instant, pour eux, pour ceux qui vivent dans ces quartiers, je pense que c'est un enfer absolu. Je vous propose d'écouter Fabienne Bussiot, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous étiez à mes côtés, mais je l'avais longuement interviewée. Ça fait partie des préfets qui parlent et qui. Mais écoutez ce qu'elle dit. Il y a de la volonté. Oui. Mais il y a aussi le constat de... Ben voilà, c'est compliqué. Mais écoutez Fabienne Bussiot, parce qu'elle se bat, Fabienne Bussiot. Hein. Les forces de sécurité sont extrêmement présentes sur Vénissieux. Nous faisons un énorme travail avec la maire de Vénissieux. Nous avons récemment participé, avec le préfet délégué, à une réunion avec les habitants de Vénissieux. La demande de la maire pourrait leur expliquer aussi notre travail, le temps qu'il faut pour démanteler durablement un point de deal, les tentatives qui expliquent les terribles images que l'on vient de voir, les tentatives de réappropriation de territoires qui se passent et qui sont bien sûr inadmissibles. Et je comprends tout à fait que cela puisse choquer, mais il faut savoir que nous ne laissons rien passer, que nous intervenons, que nous arrêtons des personnes. Voilà, elle se bat, Fabienne Bussiot, mais avec ses armes. C'est une guérilla, et puis l'État ne fait pas rien. Hein. Il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Hein. Je crois que le ministre de l'Intérieur a annoncé, puis Gérald Darmanin avant également, une présence renforcée, des saisies plus nombreuses. Mais il faut leur coller derrière, en fait, parce que justement, le phénomène aujourd'hui est tel que même si on a pris conscience, ça demande effectivement que la justice avec l'intérieur et l'éducation travaillent de concert. Pardon, dire l'État ne fait pas rien alors que ça fait plus de 40 ans. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pas possible. Ça prospère effectivement sur un manque de mixité sociale, ça prospère sur la pauvreté, ça prospère, mais des Vénissieux, il y en a de plus en plus. C'est que la situation aujourd'hui a tellement développé, c'est tellement empiré que l'État, même aujourd'hui, a plus de difficultés. Mais des nouveaux dispositifs sont mis en place. Il y a eu beaucoup plus de saisies cette année que l'année dernière. Oui, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de drogue. Je ne sais pas en termes de proportion, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... Demander à mon voisin. Alors justement, Frédéric Looz, une fois qu'on s'est dit ça, on fait quoi? Vous préconisez quoi, Frédéric Looz? En quelques mots, parce que... si vous me laissez 3-4 heures, vous le ferez. Oui, alors, vous le ferez pas. Que Nelly Denac me suit sur CNews le temps de lire et sur Europe 1 également. Rudy Sada ne sera pas d'accord, mais... Il faut s'attaquer il faut prendre en main tous les leviers. D'abord, dans le cas du narcotrafic en particulier, parce que le grand banditisme est en train de muter, c'est surtout du narcotrafic, et c'est surtout des narcotrafiquants et des criminels qui se servent des murs de nos HLM dont ils dévoient la vocation sociale. Donc déjà, il va falloir expulser les familles qui sont complices et qui bénéficient d'une habitation à loyer modéré. Ça ne va pas être simple, mais c'est absolument nécessaire de sortir ces métastases-là. Après, il y a un travail sur les consommateurs, les responsabiliser. On veut monter, le président de la République l'a annoncé, l'amende forfaitaire délictuelle de 250 à 500 euros. C'est une très bonne chose. Il faut de la présence humaine, il faut une répression beaucoup plus forte, il faut également une forme de prévention intelligente. Oui, il faut des éducateurs, il faut des alternatives, il faut de la culture du sport. Il y a des quartiers où c'est impossible. Peut-être dans certains, à Marseille, etc. Mais vous avez de plus en plus de quartiers qui sont dans un entre-deux. Parce que la population, elle va nous suivre. Elle ne veut pas de ça, la population. Mais pour ça, on a besoin de la cohérence de la chaîne pénale.
de la prévention mise en place par les maires et qui dépend aussi de l'école, jusqu'à la répression assurée, assumée, ferme, une vraie présence, un projet économique alternatif, un projet culturel, sportif, pour sortir ces gamins de l'emprise des trafiquants. Et en même temps, il y a un mot qui s'appelle fermeté. Et comme pour tout à l'heure, taper au portefeuille. C'est pour ça que la loi sur le narcotrafic, c'est un premier pas, mais on n'est pas allé assez loin. Vous parlez du Conseil constitutionnel. Pour lutter contre le narcotrafic, la plupart des policiers qui font un travail remarquable, les policiers des brigades anti-stup de l'OFAS, vous disent, ben oui, mais les narcotrafiquants, ils se servent de messagerie cryptée. Il a été demandé, ce qu'on appelle une backdoor, techniquement, de pouvoir entrer exceptionnellement sous autorisation du juge à l'intérieur de ces messageries cryptées où on échange, où se passe le trafic de drogue. Et bien dans la conception qui est la nôtre ultralibérale et dans la conception juridique du Conseil constitutionnel, la réponse a été non. Comment voulez-vous vous battre sur un ring avec une main attachée dans le dos? Voilà, c'est un choix de société. Frédéric Claus, futur ministre de l'Intérieur. Pardon? Non. Déjà, si je peux apporter ma contribution, je l'ai fait, ça serait pas mal. J'ai déjà fait, j'ai déjà donné dans des cabinets, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Un programme.